Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, coach, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et guide de la communauté des femmes qui ont une fille du soleil dans le cœur, c'est-à-dire des femmes qui prennent soin de la santé de leur corps physique, qui enrichissent leur esprit et améliorent la qualité de leur âme. Ce faisant, elles améliorent la qualité de leur vie et de celle de leurs proches. Alors pour aller sur cette voie, aujourd'hui nous allons aborder le stress, voir quelles peuvent être les formes insidieuses de stress et comment faire pour s'en sortir et vivre dans la sérénité. Alors la définition du stress, c'est que c'est une réaction physiologique de l'organisme face à une situation qui est angoissante, dangereuse ou épuisante. Mais là je vais amener une nuance de taille. Car le stress peut être également une réaction physiologique face à une situation qui est perçue comme angoissante ou dangereuse. Je vous raconte un exemple pour que vous puissiez bien cerner là où je vais vous emmener. Une fois, je rentrais des Antilles avec mon mari et puis donc on devait prendre l'avion. Et pendant qu'on enregistre les bagages, les hôtesses disaient « Ah, il faudra peut-être faire une escale, je ne sais plus où, parce qu'il y a trop de vent et qu'il n'y aura pas assez de kérosène pour rentrer jusqu'à Paris. » Bon, donc là déjà je me dis « Ah bon, à ce point-là, ça m'était jamais arrivé de m'entendre dire ça. » On monte dans l'avion et là le pilote nous explique qu'au lieu de partir face à la terre, on va directement partir face à la mer, justement parce qu'il y a du vent et pour économiser du kérosène. Alors là, je me commence à déglutir et ça en rajoute une couche supplémentaire parce qu'on décollait toujours pas. Donc là, je ne vous dis pas à l'intérieur de mon ventre que cela faisait. Et là, le pilote nous dit on est obligé d'attendre parce qu'il y a un avion qui devait décoller avant nous, qui a changé d'avis, il ne va pas décoller, donc on attend que la piste soit libre. Alors là, à l'intérieur de moi, j'étais mais terrorisée, c'est même plus du stress, j'étais terrorisée. Et puis je regardais les gens dans l'avion et eux, ça avait l'air d'aller, en tout cas de l'extérieur. Puis mon mari, je finis par lui dire au bord des sanglots que ça va pas du tout, que je veux descendre. Je m'imaginais qu'on allait être secoué comme des petits pois sur un tamis pendant tout le vol, si tant est qu'on arrivait au bout. Et mon mari, il était complètement détendu. Il m'a dit, mais c'est rien, mais détends-toi, il était surpris. Et je peux vous le dire, on a eu un des vols les plus calmes qu'on ait jamais eu. Quasiment pas de turbulence, rien. J'avais perçu la situation comme extrêmement dangereuse, avec des petits détails comme ça, et c'est mon imagination qui avait fait tout le boulot. Je ne sais pas si ça vous renvoie à des expériences que vous-même avez vécues, mais en tout cas, notre organisme réagit pas simplement à ce qui se passe à l'extérieur, c'est à comment nous interprétons ce qui se passe à l'extérieur. Donc déjà là, ça peut donner des pistes pour pouvoir se sortir du stress. En tout cas, quand nous stressons, nous avons une décharge d'adrénaline, ça je vous le fais en cours, hein, c'est vraiment juste pour qu'on aborde quand même ça en parlant du stress. Mais enfin donc nous avons une décharge d'adrénaline, notre cœur s'accélère, nos pupilles se dilatent, nos muscles se tendent, parce qu'en fait notre corps se prépare à une réaction soit de lutte, soit de fuite. On doit faire quelque chose. Hein. Je vous renvoie d'ailleurs à des capsules qui traitent vraiment de nos réactions selon notre cerveau, des réactions de lutte, de fuite ou de repli sur soi qui sont traitées dans des capsules à part pour bien comprendre le phénomène. Bref, quand nous sommes soumis donc comme ça à des situations stressantes, que ce soit des situations réelles ou vécues comme telles, c'est-à-dire stressantes, notre organisme produit de l'adrénaline, c'est des messages que nous n'entendons pas parce qu'il y a le boulot à faire, il y a les enfants amenés à l'école, où il y a l'argent à gagner, les factures à payer, et bref, on booste notre organisme, on fouette notre corps comme un âne qui doit avancer dans la direction que notre esprit lui indique. Donc si on ne réagit pas, le corps va produire du cortisol ou autre hormone néfaste à notre santé, parce que vous pouvez imaginer ça comme de l'acide qui va couler sur les fils électriques de votre corps et ça va donner des maladies.
ulcères à l'estomac, des problèmes d'asthme, d'eczéma, toute une liste longue des maladies qui viennent là-dedans, les problèmes d'insomnie, des problèmes comportementaux, de la dépression, de la déprime, et puis même beaucoup plus grave, des cancers, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, selon les médecins, entre 50 et 75% des consultations à la base sont dues au stress. Et puis ça peut aller jusqu'au burn-out, c'est-à-dire on continue, on n'écoute pas son corps, la tête lui ordonne de continuer, et puis là on explose en plein vol. Il est donc temps de pouvoir se dire on va revenir en arrière, comme si on pouvait remonter le temps, et avant d'en arriver là, dire joker et mettre des choses en place. Alors, quelles sont les situations, quelles sont en fait pas les situations, les causes de stress? Alors, la plupart du temps, on pense à celle du boulot, aux grosses causes de stress, mais il y en a plein d'autres qui sont très insidieuses. Et très honnêtement, si la seule source de stress, c'était au boulot, quand on rentre chez soi, on aurait tout le loisir de recharger son organisme pour affronter le boulot le lendemain. Mais la plupart du temps, on ne le fait plus. Alors, avant, souvent on récupérait, quand je dis avant, c'est plutôt nos parents, nos grands-parents, on récupérait pendant le week-end. La semaine on travaillait, puis le week-end on se reposait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait le week-end? On fait la fête, on sort, on se couche tard, on boit un coup, l'apéro avec les amis, on mange de façon trop riche par exemple. Bon, allez, je vais dire si c'est une fois par semaine, ça va. Mais nos rythmes de vie font que on mange très souvent plutôt mal, quand c'est au boulot, c'est à la va-vite, c'est un sandwich en marchant dans la rue, ou alors c'est en regardant ses mails, en téléphonant, on mange pas le matin, rapidement à midi, puis on mange trop le soir, donc dans la nuit, notre organisme digère et donc il ne peut pas réparer le corps. Si on fait du sport, c'est à la vie, à la mort, parce qu'on doit répondre à des critères de beauté. Alors quand on décide de se mettre au sport, c'est violent, souvent c'est trop intense. Si on veut être mince, pareil, on va faire subir à notre corps des régimes intensifs sur des courts termes. Vous voyez le genre. En plus de ça, d'une façon assez générale, on ne dort plus assez maintenant. On se couche trop tard parce qu'on regarde la télé, on fait des jeux vidéo, des choses qui sont excitantes. Et puis, petit à petit, le corps se fatigue et est donc de moins en moins enclin à répondre au stress quotidien, c'est-à-dire finalement à la vraie vie, aux obligations qu'on doit remplir. On ne peut pas comme ça dire « oui, je ne vais plus travailler parce que ça me stresse ». Y a des obligations sur Terre, si tant est qu'on veut rester dans ce que la société demande de nous. Maintenant, on peut devenir marginal. Mais ce n'est pas le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est plutôt la vie classique telle qu'on l'amène dans notre société. Alors, quelles sont les autres sources de stress? Il y en a une qui est énorme, mais alors énorme à un point. C'est les problèmes de communication. Toutes les erreurs qu'on fait, tout ce qui peut nous blesser, nous stresser, nous mettre en colère pour des choses qui sont toutes bêtes. Je vous donne un exemple. Vous rentrez du boulot, où vous avez fait votre part, où vous avez eu votre dose de stress quotidien et normal. Vous rentrez, votre chéri, il est en train de faire des mails dans le bureau, les enfants sont avachis devant le poste pour faire des jeux vidéo, ou alors chacun sur leur tablette, parce que maintenant ça a évolué, chacun sa tablette, et les chaussures sont jetées dans un coin, et vous êtes accueillis par un « qu'est-ce qu'on mange ?» Donc là, vous dites « d'accord, bonsoir les enfants, salut chéri », le chéri ne se lève même pas pour venir dire bonjour, il y en a qu'un qui vient, c'est le chien. Donc on se dit il n'y a que le chien qui s'intéresse à moi. Et puis on va dans la cuisine et on regarde, pas de pain. Et chéri, mais tu devais acheter le pain. Et le chéri qui dit ouais, j'ai oublié, mais de loin. Et là, on commence quand même à s'énerver en disant mais t'avais qu'une chose à faire, c'était acheter le pain. Et tu t'es même pas fichu d'acheter le pain. Et là, il rétorque dis donc, t'es mal luné aujourd'hui ou quoi? Alors, ça nous donne des coups de stress. Alors, je vous raconte pas la suite parce que je pense que la suite, on l'a tous vécu. Mais ces problèmes de communication comme ça, permanents,
sont des facteurs de stress incroyablement énormes. Alors c'est tellement énorme qu'il y a toute une capsule qui va expliquer des bases de communication. Vous pourrez aller visionner la capsule sur la communication non violente, ou vraiment comment améliorer sa qualité de vie par une meilleure communication. On passe à la suite. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aussi comme autre source de stress qui n'est pas évidente en fait? C'était ça le but aujourd'hui, c'est de vous montrer des choses où on n'a pas cette impression que c'est ça qui peut nous provoquer du stress. Il y a beaucoup de stress qui nous vient de l'hyper-contrôle qu'on veut avoir dans la vie. On voudrait que tout se déroule comme on veut, comme on souhaite. C'est de pire en pire de génération en génération parce qu'on est éduqué maintenant à nous bannir toute frustration possible. Nos parents veulent notre bonheur, c'est adorable. Mais donc, on n'a aucune, on n'est plus formé, on n'a plus le caractère forgé à résister aux frustrations. Il faudrait que tout aille comme on le veut, quand on veut, dans la vie. Et les frustrations qu'on vit sont très très douloureuses, c'est un énorme facteur de stress. Il faut apprendre à les gérer. Et donc, la notion d'hyper-contrôle, genre quelque chose de très féminin, on veut que tout le monde nous aime. Ou alors un truc, on a l'impression que c'est bien, et on ne se rend pas du tout compte que c'est dans l'hyper-contrôle. Hein. On ne veut pas qu'il y ait de conflits, parce qu'on déteste les conflits. Donc, c'est chouette de dire on n'aime pas les conflits, on ne veut pas de conflits. Mais ça emmène au fait qu'on est dans l'hyper-contrôle parce qu'on ne veut pas de conflit. Et que donc, quand il y a un conflit qui éclate, déjà on n'est pas prêt du tout pour le gérer. Et ensuite, ça nous fiche en l'air parce que on est dans cet hyper-contrôle. L'hyper-contrôle, il prend plein de formes. C'est pas simplement la nana qui arrive au boulot et qui veut que tout arrive à point, que les dossiers soient complètement bouclés pour le bon jour, que les objectifs soient atteints même avant la date limite. Non. Ça encore, on peut le reconnaître. Mais il y a des tas de formes d'hyper-contrôle comme ça au quotidien et notamment en famille, en rentrant à la maison, qui nous bouffent la vie et qui donc font que notre corps sécrète de l'adrénaline, du cortisol, de l'acide qui vient se mettre dans notre corps et qui provoque donc des tas de phénomènes indésirables qui vont de l'insomnie aux maux de tête, aux gastrites et tous les petits genres de joyeuseté dont je parlais précédemment. Alors, outre que pour apprendre à gérer le stress, à l'accepter dans la vie, à voir celui qu'on accepte et qu'on gère et celui qu'on va éviter en toute intelligence, il y a des façons de le faire que vous pouvez voir dans plein de capsules, dans les trucs magiques, comprendre évidemment les émotions, les comportements, comment s'alimenter, comprendre des fondements de médecine chinoise, bref, toutes les séries de chapitres que vous trouverez sur cette chaîne. Mais là, je vais également vous donner quelques petites réponses immédiates. Déjà, c'est d'apprendre à bien manger et puis à dormir suffisamment parce que votre corps en a besoin et que même si votre tête a du mal à se coucher le soir, votre tête a également du mal à se lever le matin, ce qui prouve bien qu'il y a besoin d'un nombre d'heures de sommeil. Il y a aussi des petites choses très bêtes. Notre corps, il est plein d'ions, des ions négatifs et des ions positifs. Et en fait, il est entouré d'ions positifs. Vous savez, le côté électricité statique, là, des fois on pose notre main sur un truc en ferraille et tchic, on sent un coup d'électricité. On vit dans un environnement plein d'ions positifs. Les téléphones portables, les tablettes, les néons, les lumières, tout ça nous environne dans un champ électromagnétique positif. Et ça nous rend électriques. Et nous avons besoin, tout bêtement, d'avoir des charges électriques qui s'annulent. Et donc notre corps a en fait besoin d'ions négatifs pour annuler trop de tension comme ça, d'ions positifs. Par exemple, quand on a les cheveux électriques, ils se repoussent
parce qu'en fait, ils sont environnés d'ions positifs, donc ça se repousse comme des aimants. Et dans les après-shampoings, c'est blindé d'ions négatifs. Donc quand on met l'après-shampoing, vous avez déjà senti, les cheveux dans vos mains, au lieu d'avoir une grosse masse de cheveux, tout d'un coup ça vient tout petit, parce qu'il y a plus, les cheveux ils se repoussent plus, les charges électriques s'annulent. Eh bien, il y a plein de façons d'annuler les charges électriques. Une qui est très très simple, c'est de prendre une douche fraîche à la maison, pas froide, tiède fraîche, pas trop chaude non plus. Et en fait, quand les gouttes d'eau explosent comme ça sur la peau, ça environne votre peau d'ions négatifs et ça annule une trop grosse charge électrique. Vous pouvez, si vous pouvez pas prendre de douche, vous rincez l'intérieur des avant-bras ici jusqu'au coude avec de l'eau fraîche, ou vous aspergez le visage en gouttelettes comme ça, pareil pour faire partir cette surcharge d'ions positifs. Et puis alors le truc ultime, c'est d'aller se balader en forêt, près d'une rivière, d'une source d'eau, et de profiter de la qualité de l'air qui est environnée d'ions positifs grâce aux cascades et à l'eau qui coule et qui bring, envoie plein d'ions négatifs. Ça, c'est des petites choses au quotidien. Marcher également pieds nus dans la terre pour bénéficier de la régulation du champ électromagnétique terrestre qui régule notre propre champ électromagnétique. Ça, c'est des petites solutions au quotidien. Vous avez également toutes les solutions sur la respiration que vous pouvez trouver dans les trucs magiques. Autre chose, et je le garde le meilleur pour la fin, c'est vraiment de commencer à travailler sur le lâcher-prise. Le lâcher-prise, alors ça c'est à la mode, un vaste programme, mais en fait, c'est très 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 simple de le comprendre en tout cas. Le lâcher-prise, c'est de comprendre qu'on ne peut rien changer, ni les gens, ni le monde, dans sa globalité. On peut changer des petites choses, on peut améliorer des petites choses, mais on doit faire avec le monde, avec les gens, et arrêter de croire qu'on va changer les gens pour qu'ils correspondent mieux à nos attentes. C'est déjà bien gonflé ça, de vouloir que les autres changent pour mieux répondre à nos aspirations. C'est très très vaniteux ça, hein. Donc les autres, ils font ce qu'ils ont à faire. Nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est changer notre perception des gens et du monde. Lâcher prise, c'est se rendre compte que la vie s'écoule et qu'il faut faire avec. Et je vous donne un exemple, toujours avec mon mari. Une fois, je me souviens, on avait un diesel et puis on s'est arrêté à une station-service sur l'autoroute, on allait à Lyon et on avait rendez-vous avec des amis pour dîner avec eux le soir et on est déjà très en retard. On s'arrête sur l'autoroute et au lieu de mettre du diesel, il met de l'essence. Et résultat, au bout de 10 ou 15 bornes sur l'autoroute, la voiture commence à avoir des ratés dans le moteur. Et moi, je lui dis, range-toi sur le côté, range-toi vite sur le côté, parce que on ne savait pas ce qui se passait, mais je voulais surtout pas qu'on s'arrête comme ça en plein milieu de l'autoroute. On se range sur le côté, il se passe plus rien. Et là, mon mari se dit, mince, je me suis trompé d'essence. Vive les portables, on téléphone à un dépanneur. Et là, moi, je lui dis, on passe de l'autre côté de la barrière de sécurité, parce que quelque part j'ai lu qu'on ne vit que 10 minutes ou 15 minutes sur l'autoroute si on reste de ce côté-là, parce qu'on finit par se faire faucher par une voiture, un camion. Donc on passe de l'autre côté, et mon mari était incroyablement stressé, d'une part parce qu'il s'en voulait, d'autre part parce qu'on allait être en retard, alors là c'était fichu la soirée chez les amis, et puis il me voyait, moi j'étais toute détendue, et je m'allonge dans l'herbe, et je lui dis, oh, mais regarde, on voit la lune, le ciel, les étoiles. On était bien parce que je me sentais protégée et qu'il n'y avait rien à faire. Ça servait à rien du tout de s'énerver. Et il m'a dit, mais comment ça se fait que tu es aussi détendue? Et là, je lui disais, mais oh, il n'y a pas mort d'homme. On est en bonne santé. La voiture va être dépannée. On va arriver en retard à Lyon, la belle affaire. On est en vie, on est en bonne santé. Et regarde, il fait bon. En plus, il pleut même pas. Et le ciel est magnifique. Viens, couche-toi à côté de moi et regardons le ciel. Ça, c'est vraiment un exemple type du lâcher-prise. Il s'était trompé d'essence, c'est un fait. On serait en retard, on ne mangerait pas avec nos amis, c'est un fait. Il n'y avait pas mort d'homme, c'est un fait. Et on ne pouvait rien y faire que
si on voulait soit s'énerver et stresser, soit lâcher prise et se dire que on va voir ce que ça donne. Ça, c'est une des clés du bonheur. Alors, pour vous y aider, évidemment, vous pouvez télécharger ce que je vous ai prévu pour avancer dans cette voie de la vraie liberté. Et puis si vous avez des commentaires, des questions, vous pouvez les mettre ci-dessous également dans les commentaires. Vous pouvez bien évidemment liker, partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, la faire connaître à vos amis et à tous ceux à qui vous voulez du bien. Je pense qu'ils sont nombreux, car les femmes qui ont une fille du soleil dans le cœur veulent du bien à elles et à tous, puisque c'est comme ça que l'humanité ira de mieux en mieux. On se retrouve très vite pour la suite sur la communication non violente. Je vous embrasse. À très très vite, je vous attends.